Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission qui met en lumière des déclics qui ont changé la vie de nos invités. Et aujourd'hui, je reçois un hypnotiseur renommé, connu sous le nom de Mike El Professor. Je reçois Michael Locatelli sur le plateau. Bienvenue Michael. Bonjour Margot, C'est merci de m'accueillir. Oh, c'est un plaisir, vraiment. Tu vas bien? Oui, très très bien. Je t'ai ramené l'objet que tu m'as demandé. C'est ça, un objet particulier, une montre. On en parlera à la fin de cette émission. Installe-toi confortablement. Merci. Sois le bienvenu. Je suppose qu'il y a un petit regard hypnotique là-dedans. On en parlera là. On en parlera à la fin. Gardons l'attention de nos téléspectateurs en haleine. Oula! Ah bah tu vois, j'ai déjà hypnotisé le chien, Simone. Il faut croire que Simone est tombée sous le charme de l'hypnotiseur. Alors, dis-nous tout. Ça te fait plaisir justement d'être ici, c'est ce que tu disais. Oui. Hypnotiseur, c'est rigolo comme métier, mais c'est hypnose de spectacle et hypnose thérapeutique. C'est quoi la différence? Alors en fait, exactement, c'est hypnose de spectacle et hypnose thérapeutique. Mhm, La différence, c'est que l'hypnose thérapeutique est liée pour soigner, accompagner et aider les gens. mhm, Et le spectacle, c'est indirectement pour moi aussi une thérapie car on fait rire un public. mhm. Donc dans tous les cas, c'est d'apporter du bien-être aux gens. C'est bien quand tu le dis. C'est un métier salvateur aussi, c'est ce qu'on dit. Oui. C'est une thérapie pour l'artiste aussi également. Oui aussi, beaucoup. Ouais, je te connais un peu, je t'ai connu à travers des plateaux d'artistes que j'ai présentés. J'ai connu pas mal de tes facettes. Mais dis-moi, l'important, c'est surtout de changer la vie des gens et de toi aussi te rendre heureux à travers ce moment de partage avec eux, hein, c'est ça? Oui, effectivement, c'est de changer la vie des gens. Pour moi, c'est important de pouvoir aider. Alors, je ne peux Mm. pas aider tout le monde malheureusement, même si j'aimerais bien. Et je pense qu'effectivement, par rapport à l'histoire de vie de chacun, Mhm. le fait d'être artiste nous aide aussi beaucoup par rapport à notre passé, notre Notre vie actuelle. enfance, C'est ça. voilà, notre vie actuelle. J'ai vu récemment que tu étais, vraiment très engagée sur les réseaux sociaux. C'est important de partager avec les followers, c'est important d'être reconnu pour ton talent, en même temps de faire le buzz. Comment tu te positionnes, en tant qu'artiste aujourd'hui, parce que c'est un grand déclic pour toi cette année. Bien sûr. C'est des choix qui vont être cruciaux. C'est pas facile d'être artiste en 2024? Non, c'est pas facile et c'est vraiment l'année qui va forcément changer ma vie. Ça fait 5 ans que je me bagarre du parcours de chez moi. Alors, quand on n'est pas sur Paris, c'est vrai que c'est plus compliqué C'est pas pour faux. avancer, mais je pense qu'à un moment, tout est écrit et qu'il Mmh. faut rencontrer la bonne personne au bon moment. Donc toujours travailler, travailler dans la lumière et à un moment, les choses se font. Mmh. Tu crois en ta bonne étoile? Maintenant, oui. J'avais un doute, j'ai eu des doutes, ça fait un peu le yo-yo, mais maintenant j'y crois, ouais. Et Vraiment. je sais que ça va arriver. Oui, il y aura forcément cette synchronicité, ces C'est belles ça. rencontres qui créent, la vocation, le succès. Heu, on en a déjà parlé également. Toi, tu voudrais être reconnu pour ton talent et connu aussi, ça c'est important, C'est ça, tout à fait. mmh mh. Tout à l'heure, tu parlais, tu sais, des réseaux sociaux. Oui, En fait, moi, il y a maintenant, 5 ans, je n'avais même pas Facebook ni Instagram, oui, je oui. connaissais pas trop et je suis un peu l'ancienne école où j'ai appris avec un crayon et un papier à Mmh. taper aux portes pour, commercialiser des produits et c'est vrai que le fait de se mettre sur, ce nouveau fonctionnement de marketing a été très compliqué au début. Donc Mmh. on essaye de s'adapter. J'ai aussi, certaines personnes qui m'apportent des conseils comme ma fille et du coup, On j'avance, salue Loane, tout c'est Loane? doucement. C'est ça, c'est Loane, ouais. Tout doucement mais sûrement. Coucou Loane. Bah, oui, on l'embrasse. Octave est souvent avec toi, il est avec nous sur le Toujours, plateau c'est ça, il est aujourd'hui. là-bas, mon petit garçon. Il m'a apporté un joli bouquet de fleurs. C'est ça des belles valeurs aussi que tu transmets à Ouais, tes enfants? c'est important et aujourd'hui, mon fils est celui qui est là depuis le début Mmh. à 98 sur tous les spectacles que je fais, même tard le soir et c'est, on va dire une des seules personnes qui n'a aucun jugement et Mmh. qui encourage son papa. Donc je lui ai jamais, imposé quand il ne veut pas venir, il est fatigué, ne viens pas. Bien Hier sûr. soir, on a fait un spectacle, il est venu, il était fatigué, il est reparti. Mmh. Mais, c'est toujours un plaisir de l'avoir et j'en ai le besoin. J'ai pu faire des spectacles sur Paris quand mes enfants étaient pas là, c'était très, très compliqué, Mmh. mentalement. Mais on peut être papa et artiste? Tu réponds à cette question? Oui, ça j'en suis convaincu car je le suis. Je suis un papa qui aime ses enfants, qui est là pour ses enfants. Alors peut-être que par rapport à d'autres papas, je suis un peu moins présent. Ça, Mmh. c'est une certitude. Mais en tout cas, quand je suis là et j'apporte le maximum de choses. Je pense qu'il n'y a pas de papa parfait. Mais Non, le but est on a d'aimer ses enfants et de les prendre dans les bras et leur dire des je t'aime. mmh, C'est important. c'est important. Eh bien, si vous ne connaissez pas, ce personnage, je vous invite à le découvrir dès maintenant en
que l'on peut voir en live et vous êtes les premiers acteurs de l'hypnose. Le relationnel, c'est très, très important. Toi, tu cernes les gens, hein? Oui, j'arrive à analyser plutôt, facilement les gens. J'utilise aussi de la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, c'est une formation que Mmh. j'ai faite, qui permet de justement de ressentir la personne pour savoir après si je peux l'hypnotiser vite, très vite ou très, 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 très vite ou peut-être plus tard. Mmh. Tu transmets ton savoir. Oui, je transmets mon savoir depuis, maintenant quelques mois. J'ai ouvert un Mmh. centre de formation avec une collègue qui s'appelle, CFHM, Centre de formation en hypnose moderne, où on va justement, casser les codes et Mmh. avec une ambiance à l'américaine, avec plein de bonbons, plein de gâteaux, de la musique le matin, on arrive tous en dansant, c'est vraiment voilà, il faut que ça bouge, c'est important. Ah, tu sais comment nous recruter à travers l'écran, toi. C'est ça, Il a n'hésitez des pas si vous voulez des arguments. bonbons, des M&M's, on a tout ce qu'il faut. Ouais, tu peux leur parler C'est là, ils là, ouais. sont là Si vous dans la voulez des bonbons caméra. M&M's, n'hésitez pas. Eh ben, tu vas réjouir Valentin qui réalise cette émission. Ah bah, Ouais, tu c'est mon vois? chéri, il est juste là et il mange des M&M's tous les jours. Tous les jours, c'est bien. Ça doit être son aliment fétiche. Tu vois, dans la vie, je vais te demander les plus grandes phobies, on demande souvent ça Ouais. et je dis toujours que lui, la sienne, c'est qu'un jour, il y ait plus de M&M's. Moi, ce que j'aime sur les M&M's, c'est parce qu'en fait, on a travaillé fort le mental. On a mis différentes couleurs, Mmh. donc les gens hésitent, regardent la couleur, tout ça, alors que le goût est toujours le même. Oui, c'est Mais on va vrai. dire, je préfère les rouges ou les bleus, parce qu'en fait, le visuel, le bleu, le rouge va nous apporter, un souvenir de quelque chose, de notre grand-mère, un événement, une voiture qu'on a eue qui était bleue ou le cerveau va pousser plus la réflexion. Pour la petite Mmh. anecdote. Poussons la réflexion de Michael Locatelli, l'homme avant la fonction. Tu es prêt à nous faire des révélations? Allons-y. Allez, c'est parti pour les révélations de Mike et le professeur. Tu prêt? Je suis prêt. C'est parti pour les révélations d'El Professeur et tu me disais pendant le jingle, ça fait un peu Casa de Papel, c'est Exactement. vrai. Eric de l'équipe de tournage voulait arriver avec son masque ce matin. Il a dit que alors on a Dunkerque et Seclin qui sont tes supporters, sont même renommés, ils se sont renommés. Ça serait quoi ta ville, toi? C'est Béthune du coup? Moi, c'est Béthune, ouais. C'est Béthune, pourquoi pas Béthune? Alors justement, j'ai fait une série, sur les réseaux sociaux et on avait, les personnages qui avaient un nom de chaque ville. Donc on avait Béthune, Bruay, Neulémine, Arras, Lille. C'est plutôt sympa, on avait, changé les noms des personnages. Ouais, c'est hyper sympa. Vraiment, suivez-le sur les réseaux sociaux, ça donne envie, ça donne à voir et puis, voilà, tu fais de ton mieux pour, nous faire rire chaque jour et aussi, toucher notre sensibilité. On en parlera, tu as Oui, un petit truc en plus dans ta vie maintenant. comme Artus. Ouais. Allez, c'est parti pour l'interview des révélations. Tu dois répondre rapidement, intuitivement. Rapidement, ça va être facile. Ouais, Intuitivement, je ne sais pas. tu réfléchis pas trop, d'accord? Avec Ah ton d'accord, oui, intuition, bien sûr. tu fonces. On fonce. 3, 2, 1, c'est parti. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Un singe. Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? Hier soir. Oh, tu sensible toi, tu pleures tout le temps, non? Souvent, mais je le montre pas. Avec qui voudrais-tu être bloqué dans un ascenseur? Mes enfants. Oh, quel défaut changerais-tu chez toi? Le fait d'être, toujours en retard et la concentration. Tu sais ce que c'est? Pour la petite confidence, il est juste 3 heures en retard, hein. Juste. Juste. Non mais Non, bah, tu devrais t'estimer heureuse que que je tu suis sois là, arrivé? parce que je ne t'ai pas oublié. J'ai reçu ton Des gens SMS, c'est qui bon. l'oublient. Non, mon Non, je pauvre. m'excuse, c'est ma faute. Non, mais c'est un syndrome, on t'en parlera peut-être tout à Oui, l'heure. bien sûr. Allez, on continue. Heu, préfères-tu aimer ou être aimé? C'est heu, ah mince. On l'a touché en plein cœur. Hem, ouais, je sais pas. Choisis, aimer Être ou aimé? être aimé. Ça, c'est l'enfant qui parle en toi. Ouais. Le voyage qui t'a le plus marqué? Hem, la Corse, j'ai bien aimé la Corse. Ah, la Corse, c'est Ouais, bien. j'ai aimé on va dire, je cherchais parce qu'en fait, c'est le côté humain, tu sais? À qui dis-tu merci? À mes enfants, d'être là pour moi, Quelle est la chanson que tu as en tête là maintenant? comme un fils de Corneille. Ah! Quelle est ta plus grande phobie? Les requins, même si j'en ai jamais croisé. Ouais, ça fait peur quand même. Ouais, Même s'ils sont pas tous méchants. mais bon. Tu peux me faire un cri de guerre? Yay! Il est venu du plus profond de toi. Quel est ton film préféré? Over the top, bras de fer, Mmh. Stallone et son fils. Toujours la relation filiale, hein?
Ouais, j'aime bien, Ouais. ouais, c'est important. Quelle serait ta première mesure en tant que président? Ma première mesure, de faire sa différence une force et Mmh. d'accepter, toute personne, de n'importe quelle religion, n'importe quelle couleur, n'importe quelle taille. Tout le monde soit pareil. C'est plus qu'une mesure là, hein. Ouais, C'est un une état démesure, d'esprit. Quelle serait ta démesure en tant que c'est président? ça. Qu'est-ce qui te fait fuir chez une femme? Bah, indirectement peut-être, une femme qui va m'oppresser. Mmh. Bah, là, tu as J'aime bien besoin, hein, de une t'épanouir. femme joviale, souriante, qui parle, c'est bien, mais une femme qui est oppressante, ça va me stresser. Mmh. Qui était sur le poster de ta chambre d'adolescent? Alors ça, c'est, atypique parce qu'en fait, j'ai toujours voulu être artiste depuis tout petit et tout Mmh mh. petit, j'avais, en fait, avant on avait le Téléstar, je sais pas si tu as connu, Mmh mh. avec une photo de d'acteurs Mmh. et en fait, j'avais un mur complet dans ma chambre avec tous les acteurs, mais principalement, j'avais Michael Jordan, Michael Jackson et là, Ah! il y a Michael et le professeur maintenant. Ah, et le professeur. Il aura C'était marqué mes ta vie, hein. qui? Et le professeur, il aura marqué ta vie, Oui, hein. mais ouais, il a marqué ma vie et après j'ai aussi, j'avais Louis de Funès qui est pour Mmh. moi, on va dire le papa que j'ai pas eu et c'est vraiment quelqu'un d'important pour moi. J'étais sur sa tombe il y a quelques années. C'était, riche en émotions, très compliqué, très, une belle chose. Des personnages pour tous, hein, charismatiques, altruistes, C'est ça. donc une volonté d'aller vers l'autre et plus artistiques aussi. On a quelque chose, voilà, où ils incarnent différentes facettes. En fait, Michael Jackson pour moi, c'est le numéro un au monde. Mmh mh. Michael Jordan, c'est le numéro un au monde. Je suis un grand fan entre parenthèses de Will Smith aussi, c'est le numéro un. Donc j'ai toujours et Louis de Funès pour moi en France, c'est le numéro un aussi. Mmh mh. Donc c'est ce qui aussi me donne l'envie de faire comme eux, en fait. Je suis convaincu que je vais y arriver et c'était mes modèles pendant pas mal d'années, bah, toute ma vie, en fait. Et nous, on est convaincus que tu vas y arriver et on est convaincus que Bien vous sûr. aussi, vous allez y arriver. C'est à ça que sert cette émission. Merci pour l'authenticité de tes Mais de réponses. rien, j'ai fait au mieux. C'était les révélations de Michael Locatelli. Les révélations de Mike sont terminées et nous allons continuer notre propos, peut-être en parlant, de ta patte un petit peu sensible, parce que Oui, toi tu es altruiste. Tu nous fais rire, c'est ce qu'on dit, ton personnage sur les réseaux sociaux est différent peut-être de l'homme, avant la fonction, celui qu'on rencontre. C'est surtout quelqu'un qui est dans le soin, c'est pour ça que tu es parti, dans l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle tout à fait. qui nous aide. Un petit truc en plus, c'est un film qui t'a marqué récemment. Oui. Mais tu étais déjà engagée dans le handicap. Les personnes en situation de handicap t'animent, il y a quelque chose qui t'émeut chez eux. Alors, je vais même aller, plus loin dans la Mmh. réflexion. C'est pas uniquement les gens qui ont un handicap, mais c'est surtout les gens qui ont une différence. Ouais, la différence, Que ce soit une c'est différence de couleur de peau, de couleur de cheveux, un bégaiement ou autre, c'est des gens qui vont être, jugés. mmh mh. Moi, je l'ai vécu, pendant des années, des années, des années et je ne supporte pas, pardon, l'injustice. Mmh. En fait, ça fait partie du trouble justement dont on parlait, hors cadre tout à l'heure. Mmh mh. J'ai été diagnostiqué il y a 2 ans, un TDAH, un trouble de l'attention et l'hyperactivité et HPI à côté, mais ça j'en parle pas parce que c'est un côté positif. Mmh Mais le mh. TDAH justement, me fait être en retard, Oui. alors je vais pas mettre tout sur, ce trouble, mais ça joue beaucoup et du coup le TDAH n'aime pas justement l'injustice et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne des enfants autistes, des enfants qui ont des TDAH, des enfants HPE, au potentiel émotionnel. J'aime bien travailler ça et j'arrive à les cerner, analyser et je pense que c'est des enfants qui, justement devraient être compris par la société et en fait on demande aux enfants de s'adapter à la société et Non, c'est ouais, ça oui. malheureusement. Donc du coup, j'essaie, à travers les réseaux, j'ai créé une petite émission où j'allais justement chez l'habitant Mmh mh. avec des gens en difficulté sur la perte de poids, stress, des enfants qui ont aussi des cancers malheureusement et Mmh. les accompagner au mieux pour leur apporter, du bien-être, du soleil et atténuer leurs douleurs pour certains en fonction des besoins. C'est le mot injustice qui revient souvent, c'est Oui, vrai. ça c'est très compliqué, Quand j'ai fait ton portrait, c'est une blessure aussi, hein, quand on dit que les blessures qui bien empêchent sûr. d'être soi-même, Moi quand celle-là, quand j'ai démarré, le travail de l'hypnose, personne n'a cru en moi. Mais quand je dis personne, c'est personne et bah, nous moi on je me croit en suis toi. dit bah, c'est gentil, moi je me suis dit, je vais y arriver, je dois y arriver. Donc forcément, à un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait pas écouter les gens. Parce que quand on écoute les gens, on se crée des croyances limitantes, des barrières. Ouais. Et du coup, j'ai plutôt axé sur une loi d'attraction en lisant des livres et travailler sur des croyances aidantes qui me permettent d'avancer. Donc je m'entoure principalement de gens positifs. Mmh. À la maison, le soir, je mets des petites lumières partout, je mets de la musique du Michael Jackson, je mets «Maman, j'ai raté l'avion» pour, j'adore ça, pour vraiment me booster et c'est ce qui m'apporte aussi du positif. Et je dors Oui. très, très peu, je bouge beaucoup aussi. Du coup, j'ai besoin, d'avoir mon cerveau toujours en activité,
C'est super important. Il y a une hyperactivité chez toi, hein? Ouais, Mmh. TDAH, hyperactivité. C'est ça. Heu, c'est bien d'être hyperactif parce qu'on est, on est plein d'énergie, mais des fois on se sent peut-être, acculé, dispersé. Tu aides les autres, mais aujourd'hui tu ressens l'aide des autres également, non? Tu te sens bien accompagné ou pour toi il y a encore des déclics En fait, à faire? je vais te raconter une petite anecdote, Vas-y, petite anecdote. En tu es fait, là pour ça. ce qu'il faut savoir, c'est que, après chaque spectacle, Mmh. quand mon équipe, s'en va, parce qu'on boit toujours un petit verre ensemble et tout, Eh oui, je rentre et je pleure. Parce que je suis sur ça que hier soir, tu vois, je t'évoquais le fait d'avoir fait un spectacle et ouais, c'est ça, en fait, j'arrive pas à le contrôler et j'ai il pas faut le envie dire. parce qu'au final, j'aime pas la solitude. Alors on ne doit pas rester avec quelqu'un, par besoin ou par, pour dire d'être avec. Mmh. J'ai plus le terme, pardon. Dépendance affective. Et voilà, c'est ça. Ça, je l'ai conscientisé, je l'ai travaillé, aussi dans ma vie, hein, parce que Mmh. pour pouvoir aider les autres, il faut aussi se connaître et savoir qui on est et avoir travaillé Ouais. sur soi. Donc ça, je l'ai fait pendant 2 ans. Donc maintenant, tout est clair. On avance avec ses blessures, ça fait partie de la vie. Oh oui. Mais Et on ouais, reste je sais l'enfant qu'on que était. c'est ça. Et toi, l'enfance a été un peu traumatique, voilà. Ouais, j'ai eu des choses un peu compliquées, comme Mmh. peut-être beaucoup de monde. Bien sûr. Et par exemple, un truc tout bête, hein, moi, si je veux vraiment, me déstresser, me détendre et être zen, je vais aller, sur l'île ou sur Paris, en Mmh. plein centre-ville, à une terrasse avec mon ordinateur pour travailler, la musique et regarder les gens passer. Là, je vais me sentir apaisé. Si tu me mets dans la forêt, je vais être paniqué. Je pense que tu aimes bien être entouré. Il Mmh, y a un côté rassurant avec tout ce monde c'est autour ça. de toi. Même la La s lumière, la mmh, musique, la solitude va moins te peser. Tu seras plus productif avec des personnes autour de toi. tout à fait. La solitude sera proactive. Ouais, c'est ça. J'aime bien travailler en équipe. En équipe. Tu t'entoures, tu transmets. Ça, ce sont des belles valeurs qui sont importantes pour toi et justement, alors on parlait, de rencontres qui créent des vocations. Alors toi maintenant, et ça tu peux le dire à nos téléspectateurs, tu crées les rencontres. Pris ta pris ton baluchon, tu es parti à Cannes. Voilà, Tu c'est étais ça. productif Cannes cette année? Cannes, c'était, alors cette année, oui, c'était la première fois. Mmh. J'ai eu la chance, grâce à un ami, de monter les marches. Mmh. Il s'appelle, Hakim, donc c'est lui qui m'a aidé pour cette partie-là. J'ai fait de belles rencontres, on s'est couché, on a fait 3 nuits blanches, on s'est couché à 4 heures du matin, on a rencontré des gens. En fait, je pense qu'au plus on est d'endroits, au plus on rencontre de personnes. Tu provoques la rencontre. C'est ça. J'étais Ouais. dans un petit bar qui est Pépami, dans une toute petite ruelle et juste à côté de moi, je vois un monsieur, lunettes de soleil et je dis: «Tiens, je vais aller l'aborder». Bon, il parle anglais, donc j'ai pris le traducteur parce que c'était pas évident pour moi et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le Will Smith d'Inde. Génial. Donc en fait, il a fait plein de films, tout ça, donc on a échangé tout ça, on a des projets, sur l'Inde, mais comme quoi dans une petite ruelle, on peut rencontrer quelqu'un. Mmh. Tout est écrit. Ce qu'il faut, c'est, toujours être dans la lumière et ne jamais, jamais s'arrêter. C'est Mmh. important. Et si un jour vous osez dire à quelqu'un qu'il a de la chance, j'aimerais qu'il vous réponde que la chance, ça se provoque. C'est ce que Mon j'allais père dire disait tout le temps ça, parce que quand quelqu'un disait: «Oui, tu as de la chance», il disait: «Non, non, la chance, ça se provoque» et je et je pense vraiment que c'est important ça. bah, moi, je dis toujours la chance se crée, un peu comme, les gens qui envient ceux qui gagnent €1 000 000. Mais Mmh. celui qui a joué €1 000 000, il s'est levé le matin, Il a il a joué. pris sa voiture et il a joué, il a mis les 2 €. Ouais. Voilà, il a pris un risque. C'est je les gagne ou je les perds et il les a gagnés. Mmh. Après, si c'est écrit, c'est écrit et si ce ne l'est pas, c'est que ça doit être, différent. Oui, voilà, c'est Le que ça principal, c'est devait se se passer sentir bien, en autrement. fait. Ah, que de sages paroles. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Oui. un petit temps fort. Tu sais qu'on met du rythme dans cette émission. OK, Tu ça vas me va. faire le questionnaire en or. Questionnaire en or, ça, c'est Alors bien. nord comme notre territoire, D'accord. mais Je pensais que tu allais dire également comme ton réalisateur, mais comme le territoire, c'est eh ça? bien, j'allais dire, en or OR, comme tout ce que tu affectionnes, ton or à toi, ton golden buzzer à toi. OK, Tu es pas le d'accord? Nord NORD, or, or. Alors, en or NORD et en D'accord, or OR, les OK, 2, comme tu ça veux. marche. C'est toi qui choisis, enfin, c'est nous qui avons choisi. Tu es prêt? Oui. C'est parti pour le questionnaire en or de Michael. Mmh. C'est parti pour le questionnaire en or. Le soleil est entré sur le plateau, tu vois, cette jolie lumière jaune. C'est agréable. Ouais, tu bien le soleil, toi? Moi, j'aime bien le soleil. Mmh. C'est important le soleil, ça apporte du La bien-être. vitamine D, c'est C'est vrai. ça. Mais je pense qu'on avait déjà le soleil quand je suis arrivé, quand on était ensemble, on a illuminé tout de suite la On a pièce. illuminé la pièce. Plein d'amour et de bonnes intentions. C'est ça. Alors, tu dois choisir entre quelque chose ou quelque chose. OK, Tu es prêt? même si j'aime pas, je choisis. Intuitivement, voilà. Intuitivement, comme tout à l'heure. Ouais, voilà. OK, et pas besoin de s'en souvenir après, hein. Non! On est bon, La ça mémoire marche. immédiate, ça doit faire partie du TDAH, ça, c'est Moi, je pense. bon, on y va? 3, 2, 1, c'est parti. Welsh ou moule frites? Moule frites, Losc ou Excellence?
RC Lens. Ah oui, Béthune quand même. Carnaval de Dunkerque ou braderie de Lille? Braderie de Lille. Maroilles ou tarte au sucre? Maroilles. J'aime pas la tarte au sucre. Tarte au maroilles. Former ou performer? Performer. Verre à moitié plein ou à moitié vide? À moitié vide. Vide de quoi? Vide tout court. Vide de quoi? Danny Boone ou Lynn Renault? Danny Boone. Game of Thrones ou Casa de Papel? Casa des Papel. Les corons de Pierre Bachelet ou un clair de lune à Maubeuge de Bourville? Les corons. Badminton ou Paddington? Paddington, c'est mon petit chien. C'est pour ça. Et tu vois, on enquête bien sur toi, hein. C'est bien. Ouais, on salue Paddington. On t'embrasse. Ouf, ouf, ouf. Bisous, mon petit ours. Petite ours. Ah, encore par rapport à ton cadre de vie, hein, Paddington, Ouais. un côté salvateur également. Alors, nous voici. Prêt pour la roue de la rousse. Tu es prêt? Voici des couleurs qui Oui. symbolisent des actions. Ah, c'est pas les émotions, parce que chez nous, en Non. hypnose, c'est les émotions. C'est vrai. Alors, peut-être l'émotion que Oui, tu vas vivre. il y aura forcément une émotion liée à une couleur, je pense. Je pense. Une imitation d'une célébrité, une grimace, un pas de danse, une chanson en tête. Je ne sais pas. Ok, j'ai Tu vas tourner la roue? l'impression déjà de savoir, mais bon. Vas-y, tourne. Oh, tu fais ça bien. Avec Le million. délicatesse. Le million. Ouais, je vois même pas la couleur là, tu vois. Je sais pas sur quoi je vais tomber. Tu vas gagner beaucoup d'amour, mais pas beaucoup d'argent. Ah, bleu ciel. Bleu ciel. Tout en bleu, tiens. Tiens. Chante le refrain de ton choix avec entrain, bonne humeur et fougue. Avec entrain, bonne humeur et fougue, le refrain d'une chanson favorite. Vas-y, vas-y. Alors, un petit temps de préparation. Ouh. En fait, le problème, c'est qu'avec ma mémorisation, je n'ai pas trop les refrains. Euh, Une chanson que tu veux. une chanson fun, du coup. Plutôt Ouais. fun. Plutôt fun, plutôt fun, plutôt fun. Parce qu'en fait, là, j'ai les premières étapes et je crois plus le refrain. Attends. Révise. On est obligé de faire le refrain? Non, le refrain, oui, c'est écrit. Oui, si Ouais, c'est écrit le refrain c'est d'une le refrain. chanson. C'est le refrain. Bon, allez, on fait une entrave si tu veux. Une entrée, ouais. Chante à la caméra, juste ici. Ouais. Faut pas que je rigole. Tu veux que je te lance? Je fasse un 3, 2, 1? Ouais, vas-y. 3, 2, 1, partez! Je crois que ça commence comme ça. Lise, Lise, oh, tu m'énerves, secoue-toi, accélère. Quand au moins de doute, tu t'enlises. Oh, 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 Lise, arrête, tu t'écartes, ça te met et nous. Oh! Merci. Alors là, on a vraiment un grand succès. T'as Ouais. enjoué Simone. Oh, ben, franchement, toi, tu respectes l'engagement jusqu'au bout, quoi. C'était fait avec entrain, fougue, bonne C'est humeur. ça, ouais. T'as tout fait. Et stress aussi. Et stress, on a senti le Lise. Ouais, Lise. Merci beaucoup pour Merci ton à toi. engagement. C'était donc le questionnaire en or et la roue des défis qui a été réalisé avec entrain. Merci. L'émission touche à sa fin, que le temps passe vite avec toi, c'est facile de parler, de se confier. Je te remercie vraiment parce que tu as parlé avec engagement. Tu es plutôt dans la maîtrise de soi, j'ai envie de dire d'habitude. C'est vrai, Oui, c'est vrai, oui, c'est toi qui écoutes les autres. tout à fait. Et en fait, là, je sais qu'il se passe plein d'émotions à l'intérieur de toi. Mais c'est moi qui te remercie. Oh, c'est un plaisir. Et bien justement, je vais te laisser cette liberté de t'adresser à travers la caméra à nos téléspectateurs et leur transmettre un message qui t'est cher, parce que je sais que c'est important pour toi. Alors, ils sont ici. Je pense que j'ai un message justement plutôt court mais important qui m'a Oui. beaucoup aidé. Moi, je suis un grand fan de Will Smith, c'est mon acteur préféré et mon film préféré qui s'appelle À la recherche du bonheur, qui est une histoire vraie avec son fils. Ouais. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'était ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible. C'est très important. Et comme dirait le professeur, l'impossible devient possible. La seule personne qui vous empêchera de réaliser vos rêves, c'est vous-même. Ça, c'est vrai.
Et toi, tu es pas prêt de ne pas te laisser réaliser tes rêves. Non, impossible. Et les rêves d'Octave, C'est les rêves ça. de ta fille également. C'est important pour toi, ton équilibre? Très, très, très important. Oui, oui, oui. Quand j'ai pas mes enfants en spectacle, c'est plus compliqué. Mmh, Je dois forcer sur mon mental pour vraiment être performant. mmh. Alors, vous avez fait la rencontre aujourd'hui de l'homme avant la fonction. Tu t'es confié à ce petit jeu et récemment, tu as fait de belles rencontres que tu as créées. Oui, Le chanteur Yams, le film Un petit truc en plus, on en a parlé parce que ça a c'est fait ça. partie de ton aventure Cannes. J'ai rencontré Artus, il y a quelques semaines maintenant, Oui, les Kev comédiens. Adams, j'étais avec Benjamin Castaldi, Alex Wood, bon pas mal de monde aussi et des gens, très humains avec de belles valeurs. Oui et qui ont cette, ligne éditoriale intérieure, c'est ça en C'est fait. ça, Ils se sont pas empêchés. Kev Adams s'est heurté à tellement de bien choses, sûr. Pour moi, je l'ai vu dans ses débuts et mmh, c'est un modèle de réussite, Kev Adams. Moi, je le trouve, fantastique mmh, et Artus, j'ai aimé aussi quand je l'ai vu, sa simplicité. mmh. C'est quelqu'un de très, 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 très simple et là, je vais justement accompagner, certains acteurs du film qui a explosé, qui est Ah oui, juste, simple, efficace et du coup, je vais accompagner, sans citer de nom, certaines personnes et du coup, ce sera retransmis sur les réseaux pour les aider justement à se sentir, bien mieux avec leurs différences. on va suivre ça avec un grand intérêt. C'est Dis-moi, très gentil. c'est quoi cet objet? Bah, Avant ça de se voit, c'est une conclure. montre. Oui. Vous voyez qu'il peut être impertinent quand même. Alors une montre particulière, je Oui, suppose? en fait, si tu veux, en hypnose, pour amener les gens dans un EMC, un état modifié de conscience, Ouais. il faut créer une rupture de pattern, c'est-à-dire un blanc neuronal, surprendre la personne. Mmh mh. Et en fait, on a plein de techniques, comme peuvent les utiliser mon confrère Mesmer, qui est Mmh. très très bon dans ce qu'il fait. Et moi, j'ai voulu apporter des nouvelles choses. Et en fait, je suis fan de montres, et quand j'ai vu cette montre avec cette spirale, je me suis dit, là, j'ai quelque chose. Mmh. Et en fait, j'utilise très souvent, où je demande l'heure aux gens, les gens regardent la spirale, leur cerveau s'arrête pendant 3 secondes, et boum, je les endors. Ah! C'est vrai que je t'ai déjà vu faire ça. C'est ça et c'est pour ça que j'ai cette montre, bah, là, tu vois, je vais en spectacle dans 2 heures Mmh. et du coup, ben: «Quelle heure il est?» Boum, C'est perturbant en voilà. effet. L'heure de Oui, dormir. la rupture de pattern, ça c'est important. Oui, c'est Et important. surtout, surtout, je peux me permettre parce que tu m'as déjà transmis ça et tu vas le dire, beaucoup plus facilement que moi, c'est un état de conscience modifié dans lequel on est d'accord. Ça, c'est C'est important de le ça. dire à nos On téléspectateurs. garde son libre arbitre, Si on veut arrêter l'expérience, on peut arrêter l'expérience. c'est ça. Moi, c'était ma crainte, hein, au En fait, début, les gens pensent qu'on dort en hypnose, mais on ne dort pas. non, On est entre le sommeil mmh, et l'éveil. ça, c'est Après, il faut faire important. de l'hypnose forcément avec bienveillance, mais c'est un peu comme le cuisinier qui va respecter les hygiènes de propreté, c'est la même chose dans tout métier. Les gens me demandent toujours aussi, «Est-ce que ça fonctionne sur tout le monde l'hypnose?» Mmh. La réponse est simple, l'hypnose fonctionne uniquement, et vous allez avoir la clé, sur les gens les plus cultivés et intelligents. Voilà, je ne vous influence pas, c'est à vous de décider si vous voulez vivre l'expérience ou pas. Tu nous attrapes. Merci pour ce témoignage. Est-ce que tout est dit? Tout est dit. Et on en dira encore, beaucoup sur toi. Je te souhaite un grand succès et beaucoup, beaucoup de déclics. Ah, on a oublié une chose, Dis-moi tout. comme dirait le professeur, bella ciao. Ah oui, évidemment, quand même. Ah, c'était un très, très bon moment en ta compagnie. Moi, Plaisir partagé. plaisir, vraiment partagé. Je vous invite à me rejoindre dans d'autres émissions pour vivre d'autres déclics. Je vous invite surtout à, réaliser les vôtres, ça, c'est vrai. C'est À très important. bientôt dans ce déclic. Bisous, bisous.